J'ai péché tant de fois, tu m'as pardonné. Tant de fois, je suis tombé. Tant de fois, tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Parce que il y a des témoignages de souffrance ici. Alors, nous allons dire, peut-on aimer notre Dieu lorsque la bénédiction est fondue? Peut-on aimer, continuer à aimer Dieu lorsque rien ne va? Peut-on continuer à aimer notre Dieu lorsque tout est flou devant toi? Amen. Amen. Peut-on continuer à aimer Dieu ou à servir Dieu lorsque tout est bouclé, tout est flou? C'est ça la petite prédication, exhortation que nous allons avoir ce matin. Amen. Amen. Alors, on ferme les portables, on a des Bibles, on va lire dans nos différentes Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu, nous sommes dans le livre de Job. Après la lecture, nous allons nous lever pour acclamer l'Éternel. Nous allons commencer par Job 2, 9, 10, ou soit 2, 7, on peut commencer à 7 jusqu'à 10. Et ensuite, Job 42, 1, 8. Job 2, 7, 10. Ensuite, Job 42, 1, 8. Je lis au nom de Jésus. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Amen. 42, 1, 8. Job, chapitre 42, versets 1 à 8. Est-ce que l'assemblée y est? Je lis au nom de Jésus. Amen. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Lui, j'ai parlé, sans le comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne reçois pas. Écoute-moi, et je parlerai. Je l'interrogerai, et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens, sur la poussière et sur la cendre. » Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz et de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Amen, amen. Lèvons-nous et acclamons le Seigneur. Acclamons le roi de gloire. Acclamons le Dieu parfait. Acclamons le puissant de Jacob. L'Alpha et l'Oméga. Amen. Prenez place, que Dieu vous bénisse. Père, nous te laissons encore ces temps entre tes mains, que ton bon esprit vienne nous enseigner pendant que, Seigneur, nous serons debout. Si tu parles, ton peuple sera instruit. Si tu parles, ton peuple sera édifié. Si tu parles, nous verrons la voie s'éclaircir et nous pourrons avancer vers toi. Merci pour cette grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, peut-on servir le Seigneur pendant que tout est chaos, tout est flou? Tu étais béni, tu avais beaucoup de choses, du coup, c'est perdu. Peux-tu continuer à servir ce Dieu-là?
tu n'avais rien, tu faisais des coups à gauche, à droite, et du coup, tout est bloqué. Tu commences à pleurer, mais Seigneur, j'ai commencé, j'ai essayé, mais comment tout est bloqué? Est-ce que dans ces conditions-là, peut-on servir le Seigneur? Amen, amen. Amen. Ici, je vais relever deux points qui nous permettront d'entrer dans la profondeur de ce que nous allons dire. Lorsque nous sommes devant un problème, que nous trouvons des difficultés, amen. Amen. Nous trouvons du souci et nous ne sommes pas à la mesure de voir une débouchée. Ne cherchons pas à dire pourquoi. Amen, amen. Parce qu'il dit pourquoi il y aura un parce que. Mais s'il y a un parce que, il faut qu'il y ait une personne pour te répondre. Amen, amen. Mais la première chose que nous, enfants de Dieu, devons passer dans nos têtes, c'est qui est derrière cette situation. Amen. Parce que pourquoi c'est un peu chaotique? Mais qui est derrière? Qui est derrière cette situation? Pour que cette situation m'amène là où je suis en train de partir. Amen. Amen. Quand nous lisons Job 2, en commençant de 7 à 8, nous avons vu que Dieu a donné déjà l'autorisation au diable d'aller faire son travail. C'est 7. Oui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Voilà. Allez-y. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Amen. Amen. On dit que Satan se retira de la face de l'Éternel parce qu'il vient d'avoir l'autorisation. Dieu lui a dit, bon, je te laisse Job, fais ce que tu veux de sa vie, mais ne touche pas à son âme. Donc il a déjà l'autorisation et il se précipite pour aller accomplir sa mission. Il a dit, non seulement je vais le détruire, mais il sera à moi. Amen, amen. Parce que je vais voir comment il va se relever dans ce que je vais le faire. Amen. Il sera à moi parce qu'il va régner son Dieu. Amen. Quand nous régnons Dieu, nous appartenons au diable automatiquement. Amen. Je vous ai dit la fois passée pourquoi le diable assiste dans les assemblées des enfants de Dieu. Le diable vient parce qu'il y a quelque chose de lui ici. Amen. Le diable est comme un chien et qui sent une odeur. Et cette odeur-là l'attire. Amen. Il sait qu'il y a des viandes là-bas. Il sait que je dois venir là. Le diable sait que je dois venir là parce qu'il y a mes choses qui sont là-bas. Parce que dans l'église, il y a des voleurs. Amen. Père des vols, c'est le diable. Ah, il doit venir. Il y a les menteurs. Amen, amen. Il y a les impédiques. Il y a beaucoup de catégories de gens au milieu de l'église. Ce qui fait que le diable doit être là. Parce qu'il y a ses enfants dedans. Et comme je vous ai dit la fois passée, quand il vient, il va vous donner du sommeil. Il va empêcher que vous continuez à suivre la prédication. Parce que les messages qu'on est en train de vous transmettre, ce n'est pas pour vous. Amen. Pardon, ce n'est pas pour ses enfants à lui. C'est pour les enfants de Dieu. Il doit venir là pour distraire et empêcher ceux qui sont destinés à avoir cette parole-là de les saisir. Amen, amen. C'est ça sa mission quand il vient. C'est pourquoi il est dans l'ensemble de ça. C'est pourquoi ce jour-là, lorsque Dieu se réunissait, le diable était venu. Et on lui a donné toutes les autorisations. Sa feuille de route était bien tracée. Il a dit, je vais y aller. Amen, amen. Amen. Je vais aller détruire l'homme que Dieu est en train de vanter. Amen, amen. Mais lorsque on est en couple, ou soit on est seul, ou soit on a des frères, on est des frères ou des sœurs, où on s'entraide dans les prières, lorsqu'un de vôtres tombe, amen, amen, où il a des soucis, ne les laisse pas. C'est le moment de prouver que vous êtes son ami. C'est le moment de prouver que vous êtes son frère, sa sœur. Amen, amen. Si tu viens dans de tels moments, tu sauras l'aider
à sortir de cette situation. Mais si tu l'abandonnes, c'est comme si tu l'es condamné. Amen. Tu as un ami, tu as un frère, tu as une sœur, il est dans le pétrin. Ne l'abandonne pas. Amen. Quand même, tu ne diras pas que je suis en train de l'aider, même dans les coulisses. Restez en prière pour lui. Amen. Et l'Éternel, au moment voulu, il va le faire sortir de cette situation. Mais ici, lorsque la situation est devenue catastrophique dans la vie de Job, la première personne, amen, à lui dire, à lui proposer quelque chose, c'était sa femme. Amen. Là, dans la vie de couple, c'est la femme qui vient d'abord proposer. Abraham n'avait pas d'enfant, il fallait que Sarah vienne proposer à son mari. Amen. Tu peux prendre ma servante et tu vas faire des enfants pour moi. Amen. Donc c'est la femme, c'est lui qui était proche de lui, qui était venu d'abord lui proposer. Il a dit, commencez par d'abord à maudire ton Dieu. Amen. Et ensuite, quand tu le maudis, tu meurs. Amen, amen. Et pourtant, la Bible dit, dans le mariage, vous devenez un. Il fallait dire que, maudis ton Dieu et nous mourrons. Amen. Il a dit, maudis ton Dieu et meurs. Je vais dire à quelqu'un, les salut est individuel. Amen. Oui, elle avait bien compris. Amen. Maudis ton Dieu là, que tu es en train de t'accrocher jour et nuit, et meurs. Moi, je vais rester. Amen. Alors pour lui, c'était sombre. La situation était devenue catastrophique parce que il a perdu ses entreprises, il a perdu ses enfants, il a perdu ses amis, parce que quand tu es devenu pauvre, les amis partent. Hein? Amen, amen. Quand tu es riche, les amis viennent. Ou tu changes les amis, les autres changent même le milieu. Amen, amen. Mais quand tu deviens pauvre, tous s'éloignent. Tu te retrouves avec ta femme. Amen. Et c'est pourquoi la femme l'a proposé. Ce qu'elle avait proposé là. Amen. Tout est sombre. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Les questionnements. Amen. Je crois que beaucoup se posent des questions dans les situations qu'ils ont maintenant là. Beaucoup se posent des questions. Je dis tout à l'heure, ne dis pas pourquoi. Amen. Mais beaucoup disent pourquoi. Seigneur, pourquoi moi? Qu'ai-je fait de mal? Je prie chaque jour. Je suis à l'église chaque jour. Je donne les offrandes, je donne la dîme. Je contribue au loyer. J'aide ma sœur, mon frère. Quand quelqu'un est dans des situations compliquées, je suis là. Mais pourquoi cette situation-là est arrivée dans ma vie? Amen, amen. Il y aura beaucoup de pourquoi. Les questionnements. Tous ces questionnements-là, Dieu ne répond pas. Mais il attend. Amen. Parce que Dieu attend ce qui est dans ton cœur. Il attend, mais il ne répond pas. Amen. Dieu attend tout, mais il ne répond pas. Quelqu'un dans les questionnements, parce que il ne voit pas clair. Il y a un mur devant. Il se pose la question, Seigneur, pourquoi je suis devant ce mur? Seigneur, pourquoi cette difficulté? Je chante pour toi, je prêche pour toi, j'évangélise à ton nom. Pourquoi suis-je arrivé à cette situation? Je veux dire à quelqu'un, l'Éternel attend, mais il ne répond pas. Amen, amen. L'Éternel attend, mais il ne répond pas. Mais, lorsqu'il y aura beaucoup de questionnements, beaucoup de pleurs, mais toujours dans la prière, ça poussera maintenant l'Éternel à agir. Amen, amen. Mais lui aussi, quand il agit, c'est par des questionnements. Mais c'est ce qui est compliqué. Celui qui est infini, quand il pose des questions à celui qui est fini, ou celui qui est petit, ça devient compliqué. Celui qui est grand, il pose des questions à celui qui est petit. Il ne saura pas répondre. Amen, amen. Parce que l'homme ne peut pas saisir des choses venant de l'Éternel. Mais
L'homme dont l'oreille est ouverte et écoute le Seigneur, il doit faire un effort d'écouter son Seigneur mot à mot. Même si Dieu te gronde, même si Dieu te parle en bien, faites un effort pour écouter l'Éternel mot à mot. Parce que les paroles de l'Éternel viennent amener la compréhension et l'illumination de ton esprit. Quand la parole vient, il vient jaillir la lumière dans ta vie. Quelle que soit la parole que Dieu est en train de t'adresser, à condition que tu sois réceptif de cette parole-là. Parce que la parole de Dieu est la vie. Amen. On a dit cette vie-là, quand il est venu dans le monde, il est devenu la lumière. Et lorsque Dieu parle, quand on est attentif, c'est-à-dire il y a une lumière qui entre en toi. Amen. Et il te fait comprendre que ton Dieu est Dieu. Amen. Et dans ces soucis-là, il y a eu plusieurs intervenants et puis nous sommes arrivés au chapitre 40. Amen, amen. Dieu a intervenu et Dieu a posé des questions à Job, à Jacob. Nous allons dans 38. J'aimerais relever quelques questions que j'ai trouvées magnifiques et que Dieu a posées. Allez dans 38, Job 38, verset 4. Amen. Amen. Tu peux assembler. Amen. Job chapitre 38, verset 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? Amen. La première question que Dieu posa à Job, Job est en train de se lamenter parce que on a pris ses plantations. Les plantations venaient de la terre, non? On a pris ses bétails. On a dit que Dieu a formé les animaux par la terre. C'était venu de la terre. Amen. 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 On a pris tout ce qui était en lui. Mais tout ce qui était en lui venait de la terre. Amen. 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 Il est en train de pleurer. Alors la première, c'est moi, la question que moi j'ai choisie, que j'ai aimée, Dieu lui a posé, il a dit quoi? Où étais-tu quand je fondais la terre? Dieu voulait lui dire, Dieu lui a dit, où étais-tu quand moi je fondais la terre? Amen. Amen. Qui peut me donner la réponse pour un enfant de Dieu? Qui peut donner la réponse? Hein? Un enfant de Dieu ne répond pas devant la grandeur de Dieu. Amen. Parce qu'il est infini. Et il pose la question à celui qui est fini. Amen. Fermez la bouche. Amen, amen. Où étais-tu lorsque j'ai fondé la terre? Allez-y. C'est fini là? Dis-le si tu as de l'intelligence. Voilà. Dis-le si tu as de l'intelligence. Alors moi je le tue. Qui sait là où il était? Quand Dieu posait les fondements. Lorsqu'il sépara le ciel, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, et il tira de la mer la terre. La terre est dans l'espace. Est-ce que vous savez que la terre est dans le vide? Amen. La terre qui nous sommes là, c'est dans le vide. Et Dieu te pose la question, quand je posais le fondement de cette terre-là, pour que ça reste là, tu étais où? Amen, amen. En fait, Dieu est en train, par la souffrance de Job, Dieu est en train de se révéler à Job. Amen. Il est en train de montrer que il est Dieu qui a une dimension incommensurable. Amen. C'est fini le 3? Le 6, si le 3 est fini. C'était verset 4, verset 6. Oui. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ah, les bases de la terre. Allez-y. Ou qui en a posé la pierre angulaire? Amen, amen. La terre, pour que ça reste stable là, ça s'appuie, c'est quoi? Amen. Ou qui en a posé la pierre angulaire pour que la terre puisse s'asseoir. Amen, amen.
C'est des questions que Dieu est en train de poser à Job. J'imagine que Job était calme. Amen. Il avait fermé sa bouche. Parce qu'il disait que celui-là est plus grand. Amen. Celui-là est costaud. Amen. Alors chaque mot, comme je disais tout à l'heure, qui entrait dans les oreilles de Job, les grandissait. C'est-à-dire amener la lumière, lui donner la compréhension de celui qui les parle. Amen, amen. Donc Dieu était en train, comme je l'ai dit, de révéler sa souveraineté à Job. Amen, amen. Et dans les versets, dans le chapitre 42, Job a compris, sans connaître l'origine de sa souffrance. Amen. Il a compris, sans connaître l'origine de sa souffrance, il a dit que celui qui est en train de me parler doit être sûrement le créateur de cieux et de la terre. Donc, ma souffrance est petite. Lui est grand. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la souffrance ou les difficultés qui est en train de traverser ta vie, elle est petite. Amen. Elle est petite. Ton Dieu est grand. Alors, quand tu arriveras devant la souffrance de ton Dieu, je te prie de regarder à ton Dieu. Amen. Amen, amen. Parce que c'est lui qui va anéantir ta souffrance. Parce que si tu regardes à ta souffrance, tu risques toi-même de prendre le nom de ta souffrance. Maladie n'a pas oyo. Amen. Tu risques de prendre. On est à 42. Tu risques de prendre le nom de ta souffrance. Amen. Dieu ne lui a pas, Dieu l'a rencontré, l'a parlé, mais ne lui a jamais donné l'origine de sa souffrance. Mais en parlant, son intelligence a travaillé, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu en lui, l'a montré que celui-là, c'est lui le créateur de toutes choses. Donc c'est-à-dire Dieu s'est révélé à lui. Et quand Dieu s'est révélé à lui, ça amenait ce que tu as dit tout à l'heure, la paix. Amen. Bien que dans la chair tu souffres, bien que dans la chair tu pleures, mais parce que tu sais que mon papa est là, c'est tranquille. Tu es en train de pleurer. Amen. Tu es en train de pleurer, mais tu as compris, mon papa est là. Même si je pleure, il est là. Ça fait la joie d'avoir Jésus comme Dieu. Amen. Amen, amen. 42, allez-y, 1, 2. Chapitre 42, versets 1 à 2. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Amen, amen. Donc, c'est-à-dire la reconnaissance de sa petitesse devant Dieu. Amen, amen. Donc, c'est-à-dire, je suis petit. Et la souffrance que je suis en train de traverser est petite encore. C'est pourquoi je reconnais que toi, tu peux tout. Amen, amen. Il n'a pas voulu connaître l'origine de sa souffrance. Il commence à s'attacher à son Dieu. Amen, amen. Donc, il avait la reconnaissance de sa petitesse devant son Dieu, qui entraîne la petitesse aussi de sa maladie devant ce même Dieu-là. Un homme, celui qui est infini, ne peut pas être cherché par un esprit fini. Un jour, je vous ai déjà dit cette histoire, je vais la répéter. Je vous parlais d'un savant qui était dans un hôtel à bord de la mer. Son souci était de calculer si Dieu a quel âge. Amen. Il est resté à bord, à l'hôtel, et comme il y avait des courants de vent là, il était très à l'aise. Il faisait des calculs. À cette époque-là, il n'y avait que des papiers. Amen. Il raisonnait, il voulait arriver, mais il n'arrive pas.
Il a fait toute la journée, le lendemain, pareil. Il n'arrive pas. Il a dit, non, je vais me dégourdir les jambes, je vais marcher sur la plage. Amen. Je vous ai déjà rencontré ça. Et sur la plage, il a trouvé un petit enfant. Amen. Un petit enfant qui était en train de creuser. Il creuse, il creuse, il creuse. Il prend un gobelet. Il va à la mer, il prend l'eau de la mer et il met dans ce trou-là. Bon, le monsieur restait de loin, il commence à regarder le petit enfant. Le petit enfant faisait des tours. Prenez l'eau de la mer et mettez dans les trous. Ah, il est approché. Ça lui a attiré un peu. Il a dit, jeune homme, qu'est-ce que tu fais là? L'enfant a répondu, je vais prendre toute l'eau de la mer pour le mettre dans ce trou-là. Oh. Le vieux a commencé à rigoler. Il a dit, mais c'est impossible. Tu ne peux pas prendre toute l'eau de la mer et mettre là, c'est impossible. Il a dit, mais ce qui est impossible, c'est de connaître l'âge de ton Créateur. Amen, amen. Amen. Tu veux connaître l'âge de celui qui est plus grand que toi, toi tu es petit. Amen, amen. Il a tourné là, regardé l'enfant n'était plus là. Donc il avait reçu sa réponse. Amen, amen. Donc dans ses recherches, amen, amen, Dieu s'est manifesté dans ses recherches. Amen. Donc dans la souffrance de Job, Dieu s'est révélé qui était. Et ce monsieur-là, dans ses calculs idiots, Dieu s'est révélé, ce que tu fais là, c'est l'idiotie. Si tu veux être sage, il faut être à côté de moi. Et il a compris, il a brûlé ses papiers. Amen. Donc, reconnaître la petitesse de ta personne et que le Dieu est plus grand et il est immortel. Amen, amen. Amen. Alors, deuxièmement, allons dans 3. 3 à 4, allez-y. Toujours Job 42, verset 3 au verset 4. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Des merveilles qui me dépassent et que je ne reçois pas. Écoute-moi, je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'inspireras. Amen. Amen, amen. Il s'est posé la question, qui est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Amen, amen, amen. Parce que je parlais sans raisonner. Amen, amen. Amen. L'humilité. Devant Dieu, il faut te rabaisser. Celui qui se rabaisse, Dieu l'élèvera. Celui qui s'élève, Dieu les rabaissera. Amen, amen. Amen. Devant Dieu, c'est l'humilité. Il s'est humilié. Amen, amen. Amen. Il a dit, mais... Je vais relire. Oui, j'ai parlé sans comprendre. Oui, quand il parlait, parce que Job, il a parlé avant. Quand il a parlé, Dieu ne l'avait pas encore répondu. Amen, amen. Donc, il n'avait pas la compréhension. Lorsque Dieu a parlé, il lui a posé des questions que nous avons lues tout à l'heure, qui a posé le fondement de la terre, sur quoi la terre est assise. Il a dit, je n'ai jamais entendu des merveilles comme ça. Amen. Je n'ai jamais entendu des merveilles comme ça. C'est pourquoi dans la Bible, quelque part, on dira, je n'ai jamais vu homme parler comme cet homme. On a dit de Jésus. Donc lui aussi n'a jamais entendu des merveilles. Il a dit, ces merveilles-là, je n'ai jamais entendu. Maintenant, je vais te poser des questions pour que tu m'instruises. Amen. Maintenant, il pose plus de questions pour sa maladie ou sa souffrance. Pour l'instruction. Parce que ce qu'il a, Dieu a sorti, c'est des choses qui l'ont émerveillé. Amen, amen. Si tu es devant Dieu, tu ne te sens pas dans la joie. Ah, il y a quelque chose en toi. Si tu avais ta colère là-bas, tu l'amènes ici et que tu es devant Dieu, tu es toujours avec cette colère-là. Non, Dieu n'est pas avec toi. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Parce que Job, il a dit, j'étais stupide. Je ne pouvais pas comprendre qu'il y avait des merveilles comme ça. Donc j'étais fou. Maintenant l'Éternel m'a rendu sage. Amen, amen. On rentre encore dans... Donc il s'est humilié. En même temps, il y a eu un soulagement.
guérison interne commence à se faire. Mais la peau est toujours desséchée. Il y a toujours des plaies. Il est toujours dans la poussière. Il est toujours nu. Mais à l'intérieur, il se sent guéri. La guérison commence à entrer parce qu'il y a eu la parole de Dieu qui est entrée en lui. Amen, amen. Alors, lis 12, 38, 12. On va aller. 38, les questionnements de Dieu. Il n'a jamais entendu des merveilles comme ça. Amen. Amen. Chapitre 38, verset 12. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Amen, amen. Dieu nous pose cette question. Depuis que toi tu existes, tu as déjà commandé au matin. Donc c'est-à-dire, le matin vient. Amen. Tu as déjà commandé à l'aurore. L'aurore, je vous dis toujours, c'est la lumière qui précède le lever du jour. Est-ce que tu as déjà commandé à cette lumière-là de venir? Amen. Depuis que tu es vivant. Qui a déjà dit, le matin vient et le matin est venu? Personne. Ce sont des choses qu'il n'a jamais entendues. Qui changent sa personne. Amen, amen. Allez encore dans 36. Allez-y. Je sautais, il y en a beaucoup. Si vous voulez lire, vous pouvez lire les questionnements de Dieu. Ça va vous émerveiller. Ça va vous faire du bien. Verset 36. Oui. Qui a mis la sagesse dans le cœur? Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Amen. Qui a mis la sagesse dans le cœur? Et qui a donné l'intelligence à l'esprit? Amen, amen. Dieu touche des choses que lui ne voyait pas. Les choses qu'il ne comprenait pas. C'est pourquoi il a dit ici, il a dit, oui, je parlais sans comprendre de merveilles qui me dépassent, que je ne conçois pas. Écoute, je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Amen, amen. C'est alors qu'il a compris la grandeur de Dieu. Amen. Parce qu'il fallait qu'il sache ce que je dis, pas les pourquoi. Amen. Qui est dans ma situation. Cette situation s'est arrivée aussi à Joseph. Lorsqu'on l'a vendu par ses frères, Joseph regardait en arrière. Il croyait que c'était un jeu. Il disait, mes frères vont venir me chercher. En pleurant, il savait que c'est impossible. Mes frères, ils ne peuvent pas me vendre. Il croyait que c'était un jeu. Amen, amen, amen. Mais il ne savait pas, il ne se posait pas la question qui était dans sa situation. Amen, amen. Daniel avait la même situation. Et tous les princes, ce jour-là, se sont ligués contre lui. Et sa finalité était la fosse au lion. Il ne s'est pas posé la question qui. Amen, amen. Si nous posons la question qui, je crois qu'on aura des réponses. Parce que toutes les souffrances qui nous touchent, ce n'est pas forcément le monde extérieur. Ce n'est pas forcément le diable. Je vous ai dit toujours, pour avoir la qualité de l'or, on les passe où? Au feu. Pour savoir cet or, à quelle qualité et quelle valeur. Par les faits, on fait sortir deux choses. La qualité et la valeur. Mais, pour avoir le deux là, ça passe par la souffrance. Amen, amen. Pour que nous ayons la vie aujourd'hui, nous serons appelés enfants de Dieu. Il fallait que Jésus passe par la souffrance. Si le maître est passé par la souffrance, tu crois que toi, tu dois être épargné? Tu crois que toi, tu dois être épargné? Amen. C'est pourquoi l'Éternel te parle aujourd'hui. Pour que tu puisses comprendre que lui est plus grand. Ton problème est petit. Quand tu regardes à lui, ton problème tombe. Quand tu regardes au problème, Dieu disparaît. Et beaucoup nous regardons à nos problèmes. Nous regardons à nos difficultés. C'est pourquoi dans nos situations, l'Éternel n'y est pas. Tu pries, tu pleures, Dieu n'est pas là. Parce que tu pleures pour la situation, tu pleures parce que le mur est devant toi.
Amen. Dieu n'a jamais dit à Moïse que je veux séparer la mer à deux. Si Dieu avait dit à Moïse, Moïse il a dit, ah venez, vous allez voir ce qu'on va faire là-bas. Venez. Amen. Mais arrivé là, Moïse était devenu comme un idiot aussi. Un idiot, il ne savait pas. Le peuple commençait à les presser. Mais tu nous as amenés ici, pourquoi? Il faut nous laisser en Égypte. Amen. C'est lui qui a entendu Dieu. Il y a une lumière qui jaillit en lui. Parce qu'il avait entendu Dieu, il a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Et l'Éternel a demandé, pourquoi ces tumulte? Pourquoi ces bruits? Dieu au peuple de marcher. Lui-même, je crois, dans son cœur, il disait, mais il nous dit de marcher, mais il y a la mer. Amen. Dieu nous dit de marcher, d'avancer, mais devant, il y a la mer. Il est Dieu. Arrivé à la mer, mais Dieu a dit, mais qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il a dit, un bâton. Mais tu sais où tu as pris ce bâton-là? Il a dit, dans la boussole ardente. Tu sais ce que j'avais fait dans la boussole ardente? Le bâton s'est changé en serpent. Tu as mis tes mains dans ton sein, c'était la lèpre. Amen, amen. Donc c'est-à-dire que j'ai donné la puissance à tes mains et au bâton qui est là. Mettez-la sur, levez-le devant la mer. Et voilà. Il a fait comme ça, lui-même était étonné. Amen. Tout ce que Dieu fait, même au travers nous, même au travers celui qui se dit, moi je suis un homme de miracle. Il est étonné. Il n'est pas ami de Dieu. Amen. Lui-même il est étonné. Dieu est grand. C'est pourquoi méfiez-vous des hommes qui viennent dire aujourd'hui il y aura des miracles. Aujourd'hui il y aura des délivrances. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui fait ça. Amen. C'est Dieu lui-même qui fait ces miracles. Parce qu'il a dit, les miracles qui accompagneront. C'est-à-dire, il nous a donné le Saint-Esprit qui nous accompagne dans le Saint-Esprit. Il y a des miracles. Amen, amen. Personne ne frappe la poitrine pour dire qu'il y aura des miracles. Il y aura des visions. Il y aura ça. Non. C'est Dieu lui-même qui les fait, surtout si son serviteur est humble. Il se manifeste. Amen. Moïse ne savait pas. Lorsque la mer s'est ouverte en deux, dans son cœur, il a dit, ah, je suis puissant. Oui, mais la gloire, Dieu te donne aussi la gloire. Amen. Et tout le monde commence à craindre Moïse par ce qui s'était passé. Mais ce n'était pas lui, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est Dieu lui-même qui avait fait. Alors, nous sommes dans Proverbe Job 39. Alors, tu me lis, c'est toujours Dieu. 3 et 34. Écoutez les merveilles de Dieu. 3. Job chapitre 39, verset 3. Écoutez bien ce qu'il va lire. Qui prépare au corbeau sa pâture? Oui. Quand les petits crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés. Amen, amen, amen. Le corbeau est sorti. Il a laissé ses petits dans le nid. Mais Dieu pose la question à Job. Qui prépare la nourriture? Qui prépare les aliments pour que ces corbeaux-là viennent trouver et amener à ces petits, parce que ces petits sont en train de crier. Amen. Vous croyez que quand les animaux descendent là et ils picotent, c'est par hasard? Ah ben non. Non, c'est Dieu qui a tout préparé. Amen, amen. C'est pourquoi il a posé la question, qui prépare? Job n'a pas répondu. Amen, amen. Il a compris que je suis celui qui est plus élevé. Moi, je suis infini. Lui, il est infini. Je vous ai toujours dit, le temps est petit. Dieu est infini, il est grand. Le temps n'est qu'une parenthèse. Ça va disparaître, le temps disparaîtra. C'est pourquoi nous parlons de l'éternité, la vie éternelle. Lorsqu'il y aura la vie éternelle, il n'y aura plus de temps. Il n'y aura plus de 1900. Amen. Il n'y aura pas de 2012. Il n'y aura plus. Parce que le temps, Dieu nous a donné pour que les hommes qui vivent le temps puissent changer leur vie. Et le temps prendra fin. Oui, 36 maintenant. Verset 36. Oui. Job répondit à l'Éternel et dit, voici, je suis trop peu de choses. Ah. Que te répliquerai-je? Voilà, je suis trop peu, je suis petit. Quelle réponse te donnerai-je? Oui, allez-y.
Je mets la main sur ma bouche. Je mets la main sur ma bouche. Je suis trop petit. Parce que ce que Dieu a déclaré, Job a compris. Celui qui peut faire ces choses-là, c'est celui qui est au contrôle de toutes choses. Donc, il n'est pas égal à moi. Il n'est pas mon ami. Il est un grand monsieur. Amen, amen, amen. Donc, Seigneur, je ne te répondrai pas. Je ferme ma bouche. Amen, amen. Verset 5. Chapitre. 49,5. On y avance. Parce qu'on va terminer à 8. 42,5, pardon. Excusez-moi. 42, chapitre 42, verset 5. Oui. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Amen, amen. Acclamons l'Éternel. Que Dieu l'a émerveillé. La Bible dit, mon oreille a entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. Amen. Tout le monde entend parler du Seigneur. Amen. Ils attendent des prédications. Tout le monde attend. C'est pourquoi nous disons qu'il y a une différence entre écouter et entendre. Amen. Mais tout le monde attend. Mais tout le monde n'écoute pas. Amen. Celui qui écoute, celui qui emmagasine, il booste, ça touche son intelligence. Amen, amen. Ça lui révèle certaines armatures, s'il faut le dire, pour qu'il puisse naviguer selon ce qu'il a entendu. Amen. Il a dit, mon oreille a entendu. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Quand est-ce que ses yeux l'ont vu? Mais lorsque Dieu le parlait, les yeux de l'esprit sont ouverts. Amen, amen. Il voyait, il ne se parlait pas comme nous parlons comme ça. Dieu, quand il veut te parler, il ne parle pas comme nous parlons comme ça. Amen. Il ne veut pas venir, tu vois, tu dis non. Tu es là, tu marches, Dieu te parle. Et tu tournes à gauche, à droite pour savoir si les gens à côté entendent. Mais il parle. Mais il parle à ton cœur. Amen. Les yeux de l'esprit se sont ouverts pour voir la grandeur de ce Dieu-là. Amen, amen. Lorsqu'il voulait savoir qui était derrière son souci, ses yeux l'ont vu. Ont bien compris ce Dieu qui est dans ma situation. Amen. Ma situation, ce n'est pas un homme. Comme ce Dieu, je m'en fous. Parce que je suis sa créature. Je lui appartiens. Il peut faire de moi ce qu'il veut. Amen. Amen. Alors, à ce moment-là, il s'est abandonné à la volonté de Dieu. C'est ce que je dis tout à l'heure. Dieu fait de moi ce que tu veux. Parce que je t'ai vu. Personne ne peut mettre la terre à l'espace comme ça. Amen. Si c'était à l'espace, personne n'a trouvé la terre de l'autre côté pour sortir de l'autre côté. Mais Dieu l'a mis là. Tu ne peux pas le faire. Quand vous allez, quand vous lisez, Dieu a dit qui a mis des limites à la mer. Amen. La mer, quand elle fait des vagues, pourquoi elle n'envahisse pas le monde? Dieu a mis des limites. Quelles sont ces limites? Qu'on appelle quoi? Je vous dis, les sables. Les sables là que vous voyez là, c'est la limite que Dieu a mis. Tu ne dépasses pas le sable. Hein? C'est Dieu qui a mis ces limites-là. Et quand tu entends des choses comme ça, tu dis non, 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 Dieu est Dieu. Donc nous existons par lui. Et nous devons tout à lui. Amen. Amen. À ce moment-là, il cherchait plus sa justice à lui ou se justifier, mais il cherchait la volonté de Dieu dans sa vie. Il est restauré, mais la souffrance était toujours dans le corps. Philippiens, c'est le verset que tu as lu tout à l'heure, Philippiens 4, 7. Amen. Philippiens, chapitre 4, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen.
Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen, amen. Maintenant, il pense qu'à Dieu. Job, tel qu'il était là, il voulait maintenant que Dieu le prenne, l'amène là où il est. Il faut l'amener. Amen. Parce que l'Éternel s'est manifesté en lui. Amen. À ce moment, il n'avait plus besoin de comprendre sa souffrance, comme je vous ai dit. Il disait que Dieu est aux commandes. C'est l'Éternel qui commande toutes choses. La souffrance qui t'arrive, mon frère, n'est pas toujours une humiliation. Et dans cette souffrance, la réponse de Dieu n'est pas toujours nécessaire parce que il te révèle sa grandeur. Ce n'est pas une humiliation. Ce que tu es en train de traverser, de vivre. Et la réponse de Dieu dans ce que tu es en train de traverser, ce n'est pas non plus nécessaire parce que il s'est révélé à toi. Dieu est tout. Si tu as déjà la révélation du Fils de Dieu, tu as tout. Amen. Il te donne la réponse pourquoi. Tu as la révélation du Fils de l'homme. Amen. Amen. Jésus est merveilleux. Amen. Je l'aime. Alors, et dans cette situation, Job n'a pas survécu en son épreuve. Mais par contre, son épreuve l'a transformé. Amen. Amen. Une difficulté, une situation compliquée doit te changer. Amen. Parce que tu étais à la rencontre de Dieu. Tu étais parti rencontrer Dieu dans cette souffrance-là. Et Dieu te change. Tu comprends mieux que les autres. Ah, ne dis pas ça. Non, ne dis pas ça. Je n'ai pas des explications à te donner, mais ne fais plus ça. Amen, amen. Parce que toi, tu as compris plus. Et quand tu as compris plus, c'est mieux. Il ne faut pas lui poser la question pourquoi, parce qu'il y aura un parce que. Mais qui est dans l'affaire? Job a compris celui qui était dans l'affaire, c'était Dieu. Amen. Il est dans ma souffrance, il y avait Dieu. Amen. C'est pourquoi j'ai bien fait de ne pas pécher depuis les débits. Je ne parlais que de lui. Amen, amen. Tandis que dans la Daniel, celui qui était dans l'affaire, c'était le diable. Il voulait qu'on détruise Daniel parce qu'il était prince. Amen, amen. Dieu est venu le secourir, l'a réhabilité, l'a remis. Toujours prince. Amen, amen, amen. Or, Joseph, quand il partait, Dieu était dans l'affaire. Dieu qui voulait qu'il parte pour qu'un jour il puisse nourrir son peuple de la famine. Lorsqu'il est arrivé là-bas, c'est alors qu'il a compris. Dans l'affaire, il y avait Dieu. Ma soeur, mon frère, dans ton affaire, cherchez qui est dedans. Dieu est dedans. Et quand Dieu est dedans, la victoire est de ton côté. Le plein poursuite est là. Quand Dieu est de ton côté, tu feras des merveilles. Tu vivras la grandeur de Dieu dans ta vie. Amen, amen. Alors, 7, 8, 6, 6. Verset 6, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Amen, amen, amen. Et donc, ce que tu as fait, ce qui doit monter dans ta tête, c'est la repentance. C'est pourquoi quand nous faisons le cours ou la formation sur les baptêmes, on va commencer par l'écoute. Et le deuxième lieu, on descend à la repentance. Amen, amen, amen. Job a compris. Il a entendu Dieu. Ah, c'est lui qui m'a parlé le plus puissant. Je veux me répandre devant lui. Il commençait à se repentir. Seigneur, c'est moi qui étais mauvais. Oh, il n'avait pas parlé de mal. Parce que l'homme n'est pas saint devant Dieu. Nul n'est saint. Nul n'est saint. Devant Dieu, il faut se repentir. C'est pourquoi lorsque nous venons à l'église, nous demandons toujours confessons nos fautes. Disons pardon à notre Dieu. Amen. Ce n'est pas une habitude, mais c'est quelque chose qui doit être en toi. De demander pardon en tout moment. On m'a rencontré une histoire, on m'a dit, les gens qui prennent la pirogue là, pour traverser, lorsqu'ils arrivent au milieu de la mer, même les musulmans invoquent le nom de Jésus. Ah là, oh, même, tu vas invoquer... tu vas invoquer Mohamed laquelle là? Parce que vous n'avez que la récitation là. S'il n'y a pas la récitation, tu vas ajouter quoi? Mais par contre, avec Jésus, tu peux multiplier les paroles. Hein? Amen.
Et puis tu peux faire même la confession, Seigneur, crois-moi. Si je pars, crois-moi. Et ça va étonner ceux qui sont à côté. Amen, amen. Là, tout le monde devient chrétien. Jésus, tu y es où? Ouais, il est là. Il est là. C'est pourquoi en Algérie, on a interdit la religion, le christianisme, la religion chrétienne. Parce qu'ils commençaient à se convertir. C'est une religion qui prône l'amour. Et les musulmans, si vous remarquez, ils ont la facilité de faire une affaire avec un chrétien qui est avec son ami. Parce qu'il sait que vous êtes vrais. Nous là-bas, c'est compliqué. Amen, amen. Il a commencé par confesser. Il a dit, je vais confesser. Parce que tout ce que je fais, c'était faux. Amen, amen. Lorsqu'il a confessé, l'Éternel l'a lavé, l'a nettoyé. Il était toujours malade. Guéri intérieur, mais maladie. Au sol, dans la poussière. Verset 8. On n'a pas lu 7. On a lu 7. 7. 7. Allez-y. Verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Amen, amen, amen. Lorsqu'il a confessé, quand nous confessons, il y a quelque chose de très important qui se passe. C'est-à-dire, il y a une œuvre que Christ a fait sur la croix. Cette œuvre a répandu le sang. Et devant le sang, ça empêche Dieu d'agir ou de frapper. Dieu, quand il voit le sang, il freine. Souvenez-vous, lorsqu'ils étaient en Égypte, on leur a dit d'appliquer les sangs des boucs sur les laitons de leur mire. Quand l'ange de la mort passait, vous ne pouvez pas les toucher. Dieu freine sa colère lorsqu'il y a le sang. Souvenez-vous de Moïse lorsqu'il a oublié de circoncire son fils. Dieu était venu le frapper pour le tuer. Amen, amen. Heureusement, sa femme Séphora avait coupé les prépuces de son fils et l'a jeté par terre. Il y avait le sang. Dieu a freiné sa colère et l'épargné à Moïse. Amen, amen. Lorsqu'il a demandé pardon, il y a cette œuvre-là qui a déjà fait. La Bible nous dit dans l'Apocalypse, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Dieu voit ce sang-là. Amen, amen. Dieu a vu. Parce qu'il y a eu le pardon, Dieu freine. Amen, amen, amen. Lorsque Dieu freine là, il va directement chercher ce qui était contre son serviteur. Amen, amen. Écoute maintenant ce qui... Quand il est arrivé sur ses serviteurs, il a dit, je suis en colère contre vous. Parce que vous n'avez pas parlé en bien à mon serviteur. C'est très dangereux de parler en mal à un homme de Dieu. Surtout s'il n'a rien fait. Amen. Il n'a rien fait. Il est innocent. Vraiment. Moi, je suis innocent. Amen. Je n'ai rien fait de mal. Vraiment. Vous parlez en mal de moi. Je n'ai pas ta dette. Je ne t'ai pas insulté. Je ne t'ai rien dit de mauvais. Mais, dans un coin, toi, tu parles en mal de moi. Il faut faire attention. L'Éternel a dit, je vous frapperai. Seulement, si vous allez vers lui avec cette bélier ou tout ça, et que lui prie pour vous, si lui ne prie pas pour vous, je vous frapperai. Amen. Allez-y, lis 8, là on va terminer. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous et c'est par égard pour lui seul. C'est par égard pour lui seul. Je ne ferai que pour lui. Amen. Si je vous pardonne vos fautes, c'est pour lui. C'est pas pour moi-même, pas pour ma divinité, mais pour mon serviteur que vous avez fait des choses en mal. Amen. Amen. Mais quand vous lisez Eliphaz de Théman et les autres, quand vous lisez, vous voyez qu'ils disaient des choses à peu près bien. Mais Dieu a dit, vous avez parlé en mal à mon serviteur. Mais aujourd'hui, là, on parle de plus que ça. Ne nous exposons pas à des choses pareilles.
Amen. Parce que ça risque de détruire notre vie. Lorsque ils avaient aussi l'humilité, les amis de Job, ils sont venus vers Job et Job a prié pour eux. Amen. Quand Job a prié pour eux, la vie de Job devait être libérée parce qu'il a manifesté l'amour. Est-ce que vous me suivez? Dieu l'a guéri intérieurement. Il fallait que lui, à son tour, puisse être comme Dieu. Amen. La Bible dit, Dieu prend plaisir à la miséricorde. Donc Dieu aime beaucoup pardonner. Amen, amen. Comme Dieu aime beaucoup pardonner, il t'a demandé à toi de le pardonner. Et si tu le fais, c'est alors que Dieu te libère. Et lorsqu'il a fait, Dieu l'a libéré. Amen. Dieu lui a béni. Il a donné toutes les choses. Il a commencé par restaurer son corps. Amen, amen. Les champs commençaient à pousser à une vitesse incalculable. Les animaux commençaient à produire d'une manière incalculable. Qui fait que l'Éternel lui a béni le double de ce qu'il avait avant. De tout ce qu'il avait avant, c'était multiplié par deux. Sauf ses enfants. Amen. Il en avait 10, non? Et à la fin, Dieu lui a donné aussi 10. On a cité que les noms de filles, Kétia, Jemima et Keren. Amen. Ces 3 filles qu'on a dit qu'ils étaient les plus belles filles de cette époque-là. Amen. Hein? Il y a un Jemima là-bas. Kétia. Ah. Ils étaient des plus belles filles. Comme Dieu donne toujours, parce que la Bible dit qu'il est le maître de temps et de circonstances. Ma soeur, mon frère, Dieu donne toujours les minutes de récupération. Tu dois récupérer. Il y a toujours. Dieu donne toujours des minutes de récupération. Tu en auras. Tu ne manqueras pas. Tu en auras. Job a vécu combien d'années après? Après sa maladie? 140 ans. Amen. Il a vu ses fils, ses petits-fils, ses petits-petits-fils, et ainsi de suite. 140 ans après sa guérison. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur de temps. Parce que ton père manipule le temps. Mais ne regarde pas au temps, mais regarde à ton père. Si tu regardes à ton père, tu vivras. Mais si tu regardes au monde, tu mourras. Amen, amen. J'aimerais que celui qui a un mur devant lui aujourd'hui ne puisse plus regarder à ce mur, mais puisse regarder à Dieu. Parce que Dieu avait apporté une solution. Amen, amen. On parlait du privilège et de la responsabilité. Amen, amen. On a parlé de ça la fois passée. Mais ici, j'aimerais que tout un chacun puisse prendre ses responsabilités. De ne regarder qu'à Dieu. Parce que Dieu t'a montré des choses. Écouter sa parole illumine ton intérieur. Écouter sa parole brise les liens. Écouter sa parole détruit l'efficacité des ennemis dans ta vie. Et tu réalises combien est grand la personne qui est en train de parler. Et quand tu auras cette réalisation dans ta vie, tu ne regarderas plus aux petites choses là qui te dérangent, qui t'embêtent. C'est l'Éternel seul qui sera glorifié dans ta vie. J'aimerais que ce matin, quelqu'un qui a un mur, qui a une situation au devant de lui, levons-nous d'abord. Il y a une chanson qu'on dit, Philippe, j'aime la chanson de Philippe depuis qu'il a chanté. Aujourd'hui,